Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, c'est Ivan Armel Wanantijob. Je réside dans la ville de Trois-Rivières et dans cette chaîne, je te parle d'immigration, d'intégration, d'études, de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Alors, pour commencer d'abord, avant de commencer le thème de cette vidéo, je voulais faire part d'un petit incident. J'ai d'abord publié une vidéo où je parlais de 5 techniques pour échouer son programme d'études. J'ai eu le retour d'une abonnée qui n'avait pas compris vraiment ma vidéo et qui n'avait pas très apprécié. Dans ce qu'elle a dit, ok, j'ai compris ce qu'elle a dit et j'ai essayé de maintenant d'être plus clair parce que ce que je voulais faire part à mon abonné, c'était que parfois, on est habitué toujours à dire que, je veux prendre un exemple, fais ceci, fais ceci. Tu es habitué peut-être à qu'on te dise, peut-être lis ton cours. Le jour que quelqu'un te dit alors, ne lis pas ton cours, parce que si tu ne lis pas, tu vas échouer. C'est une façon de te dire que lis ton cours pour ne pas échouer. En fait, c'est ce que mon abonné n'a pas compris. Et quand bien même elle a compris, elle s'est un peu exprimée et je ne l'en veux pas. Donc, je tenais à éclaircir les choses. C'est que moi, je suis une personne, les personnes qui m'écrivent par email, que ce soit les personnes qui m'écrivent par email et même tous mes commentaires, si vous lisez mes commentaires, moi, je suis une personne vraie, en fait. Moi, je te donne la véritable information. Je ne suis pas là pour te faire noyer. Je ne suis pas là pour te faire couler. Au contraire, j'aime te voir avancer. Moi, j'aime aider le peu que je peux. Donc, j'aime t'aider avec le peu que j'ai et avec tout ce que j'ai comme information. Moi, j'aime donner, en fait. Et particulièrement à ma communauté que je tiens à voir réussir. Donc, ça, c'est pour répondre à mon abonné que, sincèrement, quel que soit ce que je fais, que ce soit dans ma chaîne ou dans la vie personnelle, je fais tout pour que Ocruy réussisse. Parce que franchement, c'est ensemble qu'on va plus loin. Vraiment plus loin. Alors, pour commencer, le thème de cette vidéo, je te fais part des 5 techniques pour réussir son programme d'études à l'UQTR et dans toute autre université, même au cégep, ça s'applique. Alors, je te dirais de rester scotché jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour faire partie d'une communauté de personnes qui aiment la véritable information. Like et partage pour faire grandir la communauté des personnes qui veulent la véritable information. Alors, pour aller directement, la première technique, c'est, effectivement, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est lis et relis tes cours. C'est simple, n'est-ce pas? Lis et relis tes cours. Dans le système nord-américain, tu seras étonné que la façon dont on fait cours, que ce soit en baccalauréat ou en maîtrise, surtout en maîtrise où tu es peut-être, le professeur n'est pas derrière toi, tu peux croire que tu as tellement de temps. Tu peux croire que le professeur te donne assez de temps. Ça peut te faire en sorte que tu procrastines. Je t'assure ici, c'est pas peut-être comme dans le système, puisque moi je suis camerounais, c'est pas dans le système, c'est un système scolaire, une université au Cameroun que tu te dis, ah, peut-être en un jour, tu vas lire et tu vas le composer. Non, 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 ça va te rattraper ici. Ici, franchement, si tu essaies de trop cumuler parce que tu ne ressens pas qu'une personne est derrière toi pour te dire lis, ou bien tu ne ressens pas que vous faites telle chose pour que ça te mette de la pression, tu seras étonné que tu vas accumuler et si tu ne fais pas assez de recherche, je t'assure, ça va peser. Donc, je t'invite réellement à ce que quand vous faites cours, soit c'est le même soir ou soit c'est le lendemain matin, faites tout pour lire. Et j'ai particulièrement lis le même soir. Lis réellement le même soir et si possible le matin ou le même soir, lis et fais un exercice. Si c'est des cours techniques où il y a des exercices de calcul, fais un exercice. S'il n'y a pas d'exercice, si c'est le cas de la recherche, lis un article. Si c'est pas de la recherche, j'ai bien des cours de lecture, essaie de te questionner sur le cours. Pose-toi des questions pour comprendre le cours. C'est comme ça qu'on étudie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je te dis de lire, c'est pas tu lis comme ça, mais tu lis avec des stratégies. Tu lis pour mieux comprendre quelque chose avant de dormir, ou tu lis le matin avant de sortir. Comme deuxième technique, assiste à tes cours.
Si tu es dans peut-être dans le système, si tu es peut-être au baccalauréat, ou bien tu fais un DEC au cégep, ou bien tu fais un DEP, où ta présence est très importante, je te dirais d'assister à tes cours. Pourquoi? Parce que au baccalauréat, peut-être quand tu entres dans tes premières années, on te donne ça. Assister à tes cours est bénéfique dans deux volets. Pourquoi? Parce que le premier volet, c'est qu'il y a des cours que les professeurs, la présence, il y a des professeurs qui notent souvent de la présence. Ça joue d'abord de un. De deux, pourquoi? Parce que c'est un principe qui s'applique dans tout le monde entier. Quand tu assistes à tes cours, tu retiens déjà près de 5 ou 10% du cours. Je t'assure, tu as retenu une bonne partie du cours et ça te permet de gagner en temps quand tu vas faire tes révisions. C'est très important. Et comme je t'ai dit, tu dois assister à tes cours, surtout dans le système nord-américain, ou quand il y a un cours qui se passe en présentiel, fais tout, mais assiste à ton cours. Tu vas gagner un plus en assistant. On ne sait jamais, tu peux te démarquer, tu peux te faire remarquer positivement par ton professeur. Donc, c'est très important que tu assistes à tes cours ici. Ça, c'est la deuxième technique. Si tu veux réussir ton programme d'études au Québec, à l'UQTR, à Rimouski, à n'importe quelle université, au cégep, dans les centres de formation. Troisième technique que je te pourrais te dire, la troisième technique, c'est vraiment tu seras étonné, mais c'est possible, ça se fait. Mets des limites d'utilisation dans tes applications. Tu vas remarquer que nous sommes dans un monde actuel, nous sommes dans un monde où les gens sont absorbés sans le savoir. Vous êtes absorbés, vous consommez. On ne consomme pas vous parce qu'on est ensemble. On consomme des applications sans mettre des limites. Alors là, moi, la solution que je te propose, c'est mets des limites d'heures d'utilisation à tes applications. Ça se fait maintenant, tu peux plus le mettre de façon écrite. Tu peux carrément, il y a le paramètre là dans ton téléphone où tu paramètres l'application carrément. Tu te dis, aujourd'hui, je vais utiliser l'application peut-être WhatsApp, Facebook, et aussi quoi, TikTok, peut-être pendant 2 heures de temps ou 2 écrans. Tu sais que durant tout, tu as 24 heures. En 24 heures, si tu as utilisé tes 2 écrans, l'application se bloque. Tu n'ouvres plus l'application. Ça, c'est la discipline. Il faut être discipliné. Parce que c'est franchement possible de faire toute une journée sur les applications. Je t'assure, ça absorbe énormément. Si tu ne fais pas attention, tu vas mal utiliser tes applications. Si ton application ne t'aide pas à te faire de l'argent, alors laisse ça. Bloque-moi la bêtise. Bloque ça, crée mal. Bloque ça. Mais si ça t'aide, ça, je parle d'un autre type de personnes, que ces applications le génèrent de l'argent. S'il y a des business qui créent. Et jusque-là, même s'il y a des business qui créent, il ne sera pas H24 sur des applications. Il va limiter les heures. Parce que c'est aussi, il y a un certain charisme quand tu n'es pas constamment connecté. Il y a un certain charisme que tu as. Maintenant, c'est la troisième technique. La quatrième technique que je te propose, fais des planifications. Quand je dis fais des planifications, c'est que ne fais pas en sorte de subir tes journées. C'est toi qui dois faire subir ta journée. Et je t'ai dit de rester. Et en passant, reste jusqu'à la fin parce que j'ai un super conseil pour toi. Parce que c'est très important qu'après cette technique, je te donne un conseil personnel selon ce que mon expérience de vie, selon ce que j'ai vécu. Et ça peut t'aider à toi qui viens étudier ou bien qui est déjà là, qui étudie déjà ici au Québec ou au Canada. Donc, comme je t'ai dit, fais des planifications. Organise-toi durant la journée. Forcément, parfois, tu vas voir des vidéos où on va te dire, fais peut-être des heures, organise-toi que telle heure, tu fais ça. C'est possible de faire des planifications où tu respectes l'heure de façon exacte. Je suis d'accord. Mais si tu n'arrives pas à respecter les heures exactes, respecte au moins les tâches que tu as mis durant la journée. Si tu as dit, oh, cette journée, je vais faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, et je vais finir tout ça avant telle heure, fais tout pour faire tes tâches avant telle heure. Organise-toi, ne fais pas en sorte que ta journée passe, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait durant cette journée. À chaque journée qui passe, apprends un plus dans tes cours, apprends un plus dans un exercice et un plus dans quelque chose qui sera bénéfique dans ton programme d'études.
Fais quelque chose. Sinon, tu vas te rendre compte qu'une journée va passer, deux, trois, quatre, une semaine va finir et tu n'as rien faire. Tu as accumulé, tu es allé dans tes cours, tu es sorti, peut-être tes amis t'ont invité à te balader et tout, vous avez passé du bon temps. Et ça, le temps passe tellement vite ici, ça passe tellement vite. Tu vas pas te rendre compte vraiment. Après, vous serez peut-être aux examens, aux INCRA et les intrants, c'est un peu comme ce qu'on appelle les CC, donc les contrôles continus dans d'autres systèmes scolaires ou universitaires. Donc, tu seras étonné que tu vas arriver aux intrants et tu seras pas prêt en fait. Il faut faire très attention, la planification est importante. Tu ne respectes pas les heures, respecte au moins les tâches que tu te mets durant cette journée. Et fais cette planification soit 24 heures avant, soit très tôt le matin. Très tôt. Quand je dis très tôt, vraiment, pour moi, c'est 4 heures. Parce que moi, je me lève à chaque matin à 4h30 ou 5 heures. Comme cinquième point, ici, dans le système d'études nord-américain, n'étudie pas seul. N'étudie pas seul. Tu seras étonné ici que étudier parfois seul, c'est bon. Tu peux étudier des petites choses seul, mais en général, travaille avec quelqu'un. Travaille pendant peut-être une petite période de temps. Échanger sur des choses. Échanger en ligne. Faites des travaux ensemble. Parce que sincèrement, c'est un secret, c'est une clé que beaucoup ne vont pas vous dire parce que beaucoup vont venir avec un mindset, un état d'esprit, ils vont vouloir se concentrer seul. C'est pas mauvais. Mais ici, réellement, si tu veux aller plus loin que ça, plus loin, si tu veux avoir plus, je t'assure, tu es obligé de t'allier. Pas obligé, c'est nécessaire que tu le fasses parce que tu vas apprendre beaucoup et les personnes qui comprennent peut-être mieux que toi, ça s'applique même dans tous les autres universités. Il y a toujours quelqu'un qui comprend mieux que toi. Alors, tu peux te rapprocher de la personne. Quelle que soit la communauté ou la culture, rapproche-toi de la personne, sois humble, sois relax, va vers la personne, prends l'information que tu as à prendre et va-t'en, quitte. Maintenant, si la personne est agréable, c'est bon, vous pouvez sympathiser. Mais si ce n'est pas agréable, prends au moins ces informations que tu as. Il y a encore le bénéfice que tu peux te rapprocher des professeurs et les professeurs peuvent te soutenir dans ce processus où ils t'expliquent. Les professeurs sont disponibles H24. Bon, quand je dis H24, c'est que il y a des limites. Ils peuvent t'assister, mais ils ne vont pas vraiment t'arrêter les mains, mais ils vont t'assister dans tes difficultés, ils vont t'aider. Ça, c'était les 5 techniques si tu veux réussir ton programme d'études au Québec, à Trois-Rivières, à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, à Rimouski, à Ottawa, à, il y a tellement, j'ai tellement d'universités, désolé. Au Canada, au cégep, dans les cégeps, dans les centres de formation, ça s'applique partout. Ça demande plus de sérieux, juste encore plus de sérieux et de discipline ici dans le système canadien et québécois. Alors, comme je vais résumer, il y a lis et relis tes cours de façon stratégique, assiste à tes cours, c'est très important. Mets des limites à l'utilisation des applications, des réseaux sociaux, mets des limites d'utilisation. Fais des planifications horaires ou journalières, fais des planifications journalières et travaille pas seul. C'est les 5 techniques que je te propose pour réussir ton programme d'études ici au Québec. Maintenant, le conseil que je peux te donner, c'est que tu es arrivé dans un système où tu es en train d'apprendre dans ce système. Sachant que tu es en train d'apprendre dans ce système, ne tombe pas dans des pièges. Ne tombe pas dans les mêmes pièges que tout le monde. Quand tu as déjà ce type d'information, ne tombe pas dans les mêmes pièges. Ton cas est différent de plusieurs cas. Je ne te connais pas personnellement, mais je sais que tu veux réussir ce que tu veux faire. Personne ne veut échouer en fait. L'échec parfois fait grandir, mais l'échec qu'on peut éviter, c'est mieux en fait. Alors, pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux quand tu viens ici? Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est le conseil que je te donne. Pose-toi la question, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Avec cette question, ça va te permettre d'éviter certaines erreurs. Ça va te permettre d'éviter un suivisme parce que beaucoup de personnes, quand ils viennent ici, ils font le suivisme. Soit des personnes qui ne sont pas au même niveau qu'eux, soit des personnes qui n'ont pas les mêmes moralités qu'eux.
Ça dépend. Je parle français, le français, c'est ma deuxième langue, oui. Et si je peux encore ajouter, parce que moi je suis chrétien, même dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Proverbe, il dit dans sa parole que si on cherche la connaissance comme on cherche l'argent ou bien les trésors, nous-mêmes, on verra la beauté de l'Éternel. Donc, si tu cherches la connaissance réellement, tu auras cette connaissance. Alors, discipline-toi, organise-toi et tu vas réussir. Rappelle-toi juste d'où tu viens et tu vas réussir. Alors, on se dit ensemble pour une prochaine vidéo. Tu me mets en commentaire toutes les questions que tu veux. Et j'espère que mon abonné, parce que je tiens à vous, je réponds à vos emails aussi vite que je peux. Moi, mon but est de voir tout le monde réussir, tout le monde a droit à sa part d'opportunité. C'est pour ça que j'aime toujours dire de partager. Partager ce n'est pas juste un mot pour faire joli, un mot pour faire pub, mais le partage, c'est un geste qui touche, c'est un geste qui montre que tu aimerais voir l'autre aussi bénéficier de quelque chose que tu as bénéficié. Alors, partagez massivement la vidéo, mettez en commentaire ce que vous pensez, likez. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aussi. Vous avez le choix. Vous êtes libre, n'aimez pas aussi, mais la communauté que je constate aime beaucoup ce que je fais. Alors, on est ensemble, on se voit dans les commentaires, on se voit dans mes emails. Allez, ciao!